Quel est mon avenir? Pourquoi Dieu m'a créé? C'est quoi la suite? C'est quoi le sens de la vie? À quoi ça sert? Indépendamment de se dire « je vais être sœur » dominicaine, parce que sinon ça ne sert à rien. Toutes ces questions existentielles, on se les pose un jour. Peut-être que si on vient juste d'avoir 16 ans, on ne se les est pas encore posées, mais peut-être que si déjà. Et de toute façon, quand il va falloir prendre les options au lycée, ou ensuite choisir les écoles sur Parcoursup, etc., ou l'entreprise qui va nous embaucher, de toute façon, on va se les poser. Et je vous propose un petit retour vers le futur, un petit retour en arrière, avec Adam et Ève. Dieu nous a créé Adam et Ève. Ils étaient au paradis, en harmonie avec Dieu, en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec toute la création. Et pouf, badaboum, bouf, péché originel. Et là, le mal s'introduit dans le monde, la souffrance, la mort, perte de l'harmonie avec Dieu, perte de l'harmonie avec soi-même, perte de l'harmonie avec le reste de la création. Heureusement, Dieu promet un sauveur. Le Christ vient, il s'incarne, il devient homme comme nous, 100% homme. Et il nous ouvre la porte pour pouvoir retrouver cette harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, être toujours plus ressemblant au Christ puisque nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, et finalement devenir heureux. Parce que Ariane, c'est ça le but. C'est pas forcément de porter le magnifique habit blanc des dominicains, le but c'est d'être heureux. Le sens de la vie, c'est le bonheur. Et comment je vais trouver ce bonheur? Comment je vais trouver ma vocation? Eh bien, en étant unis au Christ, en retrouvant cette harmonie originelle, ce pourquoi j'ai été créé. Si vous faites du rugby, là je parle pour les Toulousains, avec un ballon de basket, ça va être difficile, mais ça va à peu près le faire. Enfin, je ne sais pas jouer au rugby, mais j'imagine. Si vous faites du basket avec un ballon de rugby, ça va être déjà beaucoup plus corsé. Eh bien, chaque créature a un mode d'emploi et est créée pour quelque chose. Nous, les êtres humains, nous avons été créés pour le bonheur. Ce bonheur, eh bien, je vais sortir le gros mot de ce topo, c'est la sainteté. Oui, nous sommes faits pour la sainteté. Donc les saints, c'est pas juste ceux qui sont dans les vitraux là où, vous voyez là, magnifique cette église, beaucoup de saints, on ne voit pas forcément les auréoles. Eh bien, les saints, ce sont ceux qui ont réussi à retrouver cette harmonie avec Dieu, et donc avec eux-mêmes et avec ceux qui les entourent. Ce sont ceux qui vivent de la vie de Dieu et ceux pour lesquels Dieu peut vivre en eux. Vous voyez, je vis de la vie de Dieu, Dieu peut vivre sa vie en moi. C'est ça la sainteté. Alors, bien sûr, il y a ceux qui ont été canonisés, c'est-à-dire reconnus par l'Église, qui nous ont été donnés en exemple, en modèle, que nous pouvons prier, et qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous. Mais il y a aussi la foultitude des saints qui n'ont pas été canonisés, que l'on fête à la Toussaint. Et puis il y a ceux peut-être parmi vous qui sont déjà des saints, ils ne sont pas encore morts, ils ne sont pas encore montés au ciel, mais qui vivent déjà de la vie de Dieu, qui sont déjà saints sur cette terre. Et c'est ça notre bonheur. Après, on va le voir, ça passe par plusieurs chemins possibles. Mais donc, la sainteté, c'est pour tous, pour tout le monde, pour chacun des prédits groupies qui est ici présent, pour chacun des JMJistes. Donc, il ne faut pas penser que ça va être pour le voisin, c'est pour toi aussi, c'est pour tout le monde. Alors, dans ce topo, je m'appuierai essentiellement sur l'exhortation apostolique du pape François. C'est pas faute. Exultate, Gaudete et exultate, sur la sainteté justement, cette vocation à la sainteté. Je ne vous citerai pas trop le pape pour ne pas être trop longue, mais quand même parce qu'il a quelques petites phrases bien choisies. Le pape nous dit « Le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints. Il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée et sans consistance. » Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, pour les JMJ, il y a 13 saints patrons. Est-ce que quelqu'un est capable de me faire la liste des 13 saints patrons? Est-ce qu'à nous tous, on est capable de faire la liste des 13 saints patrons?
Jean-Paul II, oui. Attendez, je prends mon anti-sèche. Pierre-Georges Frassati, oui. Don Bosco, oui. J'ai pas entendu. Oui, Marcel Callot. Jeanne du Portugal. Carlo Acutis. Alors Marie-Madeleine pour les Dominicains, mais elle n'est pas officiellement patronne des JMJ. Saint Jean Bosco, on l'a déjà dit. Barthélemy des Martyrs, très bien, évêque dominicain. Non. Saint Antoine pour le Portugal. Saint Vincent de Saragosse, Saint Jean de Brito, bienheureux Jean Fernandez, bienheureuse Marie-Claire de l'Enfant Jésus, et la bienheureuse Chiara Luce Badano et Carlo Acutis. Donc si on regarde dans cette liste, c'est simple, il y a un pape, 6 religieux et religieuses, un prêtre, un diacre et 4 pauvres petits laïcs. Donc, j'en conclus, c'est mathématique, hein, que pour être saint, pour être canonisé, il faut faire comme Ariane, il faut devenir dominicaine. Sinon, ça ne marche pas. Eh ben non, mauvaise conclusion, les maths, ça ne marche pas toujours. D'ailleurs, dans la Trinité, on voit bien, hein, 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, ça fait 1. Hein. Un seul Dieu, 3 personnes, ça fait toujours un seul Dieu. Donc, pour être saint, il n'y a pas besoin d'être religieux. C'est le baptême qui nous donne la vocation à la sainteté, on l'a bien compris. C'est par notre création que nous sommes faits pour être unis à Dieu, donc par notre nature humaine et pas par notre état de vie. Donc tous les états de vie peuvent conduire à la sainteté. Bonne nouvelle, hein, pour ceux qui voulaient se marier. Mère Teresa dit « La sainteté n'est pas un luxe pour quelques hommes, c'est tout simplement un devoir pour toi et pour moi. » Après, si on continue de regarder notre liste, et plus précisément nos 4 pauvres petits laïcs, on se rend compte qu'ils sont tous morts à 15, 16, 24 et 25 ans. Top. Voilà, les seuls qui pourraient être des modèles pour nous, pour vous, parce que moi je suis déjà trop vieille, c'est loupé, hein. À moins de vouloir mourir avant 25 ans, mais s'il vous plaît, attendez l'après-JMJ, qu'on n'ait pas trop de problèmes. Le pape répond à ça. Il ne faut pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Le bienheureux Carlo Acutis disait « Nous naissons comme des originaux. Hein » Marie, c'est pas Ariane, et c'est pas encore Marie à côté. Même s'il y a le même prénom. Nous naissons comme des originaux, disait Carlo Acutis. Malheureusement, nous finissons souvent comme des photocopies. Alors vous avez tous la même marinière, vous avez tous le même bob, mais s'il vous plaît, ne soyez pas des photocopies les uns des autres. Gardez votre originalité propre. Gardez votre originalité. Oui, on a tous le même habit, mais on n'est pas tous les mêmes. Et votre chemin de sainteté ne sera pas le chemin de sainteté du voisin ou de la voisine. Ce ne sera pas le même que celui de Chiara Luce, j'espère pour vous en tout cas, ni de Carlo Acutis. D'ailleurs, c'est trop tard pour certains. Hein. Il est mort à 15 ans, donc pour tout le monde même. Hein. Soyez des originaux, mais des originaux avec le Seigneur. La sainteté, c'est être un saint, mais suivant sa propre forme. La sainteté, c'est une mission. Tu ne peux pas faire le choix de tes études, le choix de ton métier, le choix de ta fiancée, Clément, sans penser que cette route que tu vas choisir sera ton chemin de sainteté. Et sans penser non plus que ce chemin sera une mission. Que tu sois canonisé ou pas, un jour, Clément, le Seigneur va se servir de toi. D'ailleurs, il se sert de toi dès aujourd'hui, tu l'as vu au Cœur Saint-Michel, pour être un témoin dans le monde, un témoin de son amour et de sa sainteté. Il se sert de toi, mais pas que de toi, heureusement, pour montrer, être un reflet de sa sainteté dans le monde. Donc pas de fausse humilité. On a tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On doit tous se laisser faire par Dieu, se rendre disponibles pour qu'il soit de plus en plus en nous
et que nous soyons de plus en plus des miroirs qui reflétons la sainteté de Dieu autour de nous. Le but, je le rappelle, c'est le bonheur. Si des gens vous voient et se disent « Waouh, il a l'air super heureux malgré ses épreuves, waouh, malgré ce qu'elle vit, purée, elle garde le sourire, elle a quelque chose en elle qui est différent. » Mais c'est quoi son secret ? Son secret, c'est le Christ. Donc laissez le Seigneur vous parler. Je cite le pape, « Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole ?» Vous savez, hier, frère Jean-Baptiste, dans son homélie, vous parlait de la parole qui est semée, qu'il faut laisser germer et fructifier. Cette parole qui est semée pour vous pendant les JMJ, et bien sûr qui va fructifier après, déjà pendant. Ce message, je reprends le pape, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. Donc la sainteté, c'est pas être parfait. C'est pas avoir la façade, je suis le gars parfait, je suis la catho parfaite, et je fais tout bien, on en reparlera. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est laisser faire le Seigneur en moi, le laisser vivre sa vie en moi, vivre de sa vie et en rayonner. Alors, ça c'était ma première partie. Pardon, j'ai pas annoncé le plan. La sainteté, c'est pour tout le monde, pour tous les prédits, groupies, pour tous les JMJistes. Deuxième partie, on va quand même, puisqu'on est chez les DOM et qu'on est catho, aller faire un petit tour dans la Bible et aller chercher que nous dit le Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous donne un grand texte. Lui, c'était sur une grande montagne, le mont des Béatitudes. Il a donné les 8 béatitudes, qui est d'une certaine façon le passeport de la sainteté, la carte d'identité, si vous voulez. Saint Jean-Paul II disait que le bienheureux Pierre Giorgio Frassati était l'homme des 8 béatitudes. Alors, je ne vous fais pas le coup de « est-ce qu'on est capable de réciter les 8 béatitudes ?» Parce qu'on n'a pas le temps. Je ne suis pas sûre que vous arriviez jusqu'au bout. Même s'il n'y en a que 8 et pas 13 comme les saints. Mais on va les prendre une par une et puis on va les commenter avec le pape pour essayer de voir justement quel est ce chemin. Comment faire ? C'est bien gentil de dire qu'il faut être des saints, il faut s'unir au Christ, mais quel est le chemin que nous donne Jésus lui-même ? Alors, les béatitudes, ça bouscule, ça nous provoque, ça nous interpelle. Le but, c'est pas que ça glisse, vous savez, comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est pas de dire, bon, c'est bon, elle parle depuis 10 minutes, maintenant je décroche. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Enfin... Oui, c'est Jésus qui parle. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors évidemment, si je comprends mal, je vais me dire « Jésus me renonce. Jésus m'invite à renoncer à mon intelligence. Donc c'est cool, j'ai plus rien à faire. » Non. Il me demande juste de regarder honnêtement où est-ce que je place la sécurité de mon cœur. Est-ce que mon cœur est plein des richesses de ce monde ? Si c'est le cas, il n'y a plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place pour l'autre. Il n'y a plus de place pour le vrai bonheur. Je me préoccupe uniquement du nombre de vues que je vais avoir et pas de l'essentiel. Si je n'ai pas une vie un peu dépouillée et austère, je risque d'être un perpétuel insatisfait. Il n'y a qu'à voir, on les repère tout de suite. On vient déjà de passer 2 nuits par terre, des douches un peu... bon voilà. On voit tout de suite les insatisfaits déjà, moi la première, qui sont trop pleins encore des choses du monde et qui ne voient pas où sont les vrais bonheurs. Et si je n'ai pas ce dépouillement, cette pauvreté du cœur, je finis cette béatitude et on change les piles après. Si je n'ai pas cette pauvreté du cœur, je vais être incapable de regarder celui qui souffre à côté de moi. Je suis trop centrée sur moi-même, sur mon confort, je ne vois plus l'autre. Or, un cœur de pauvre, au contraire, va laisser le Seigneur entrer avec sa nouveauté constante.
Je vais y parler. Merci. Bon, c'est mieux? J'espère que j'aurai moins à crier. Parce que c'est... Deuxième béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Jésus nous propose de l'imiter, lui qui est doux et humble de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rejeter les jugements orgueilleux, qui classent les autres en fonction de leurs idées, en fonction de leur façon de s'habiller. Accepter les limites et les défauts des autres, à commencer par les miens. Pas toujours facile. Alors, on va le voir pendant les JMJ. On le voit déjà dans notre groupe, on le voit déjà dans nos équipes. Ouais, alors celle-là, trop bizarre. T'as vu comment elle s'habille? Celui-ci, mais t'as vu comment il parle? Non, mais l'autre, il est complètement déconnecté, quoi. Complètement à l'ouest, je ne sais quoi. On va emporter des jugements. Et puis, avec la fatigue, on va être saoulé de plus en plus par un tel, ou par soi-même d'ailleurs. Et on va commencer à s'énerver, on va s'épuiser. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous disait « La charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, et à commencer par supporter ses propres défauts. » Donc, ayons un cœur doux et humble, patient, et si nous croisons des gens dans la rue, même si on est les meilleurs, essayons de ne pas trop les écraser. Si on doit défendre notre foi, et on aura peut-être à le faire face à des touristes qui vont nous injurier ou je ne sais quoi, faisons-le paisiblement, avec un cœur doux et humble, comme Jésus. Troisième béatitude, je rappelle que le but est de se rapprocher du Christ. Heureux les affligés car ils seront consolés. Alors, le monde nous propose tout ce qu'on veut. Divertissement, jouissance, loisirs. Et c'est là qu'on se dit que le bonheur se trouve, que la vie est bonne. Et finalement, dès qu'on voit quelqu'un qui souffre, on est super mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Quand il y a quelqu'un qui souffre à côté, on ne sait pas ce qu'il faut dire, on ne sait pas comment le consoler. Et puis finalement, on reste à côté, c'est déjà pas mal. Si déjà on reste à côté, on écoute, on est là, une présence. La plupart du temps, on fuit. On est là 3 minutes et puis après, ça va bien, quoi. On fuit parce qu'on ne sait pas faire, on détourne le regard, et finalement, on n'ose pas voir le réel comme il est. Celui qui va oser voir le réel, qui va savoir pleurer dans son cœur, c'est celui-là qui sera consolé par Dieu, et pourra avoir à son tour le courage de partager la souffrance des autres. Le pape nous dit, savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Donc quand Jésus nous dit « Heureux les affligés, ils seront consolés », eh bien, ne fuyons pas notre propre souffrance. Vous savez, quand ça fait mal, on fait diversion, c'est normal, ça fait trop mal, je fuis ailleurs. Arrêtons-nous, regardons-la en face, cette souffrance. Sachons pleurer déjà pour nous-mêmes, et sachons ensuite pleurer pour celui qui est à côté. Si j'en ai pas fait l'expérience, je ne saurais pas aider celui qui est à côté. Donc, allons avec celui qui souffre, quittons un peu notre téléphone et autres, ou notre groupe d'amis, puis allons voir celui qui est tout seul. Allons pleurer avec les affligés. Quatrième béatitude, heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Alors, Jésus ne nous parle pas de la justice de ce monde. On en a tous fait l'expérience au moins une fois, ne serait-ce qu'en cours. Paf, le prof, il nous tombe dessus. J'ai été prof, donc je sais ce que c'est. Puis j'ai été élève aussi. Le prof, il nous tombe dessus, et c'était pas nous. Tac. Injuste. Ouais. Tout le monde se trompe, et les injustices, on en a tous vécu. Ça, c'est des petites injustices. On peut tomber sur beaucoup plus graves. La justice dont nous parle Jésus doit commencer dans nos propres vies, dans les décisions que nous prenons, et elle doit se manifester ensuite dans nos rapports aux plus faibles et aux pauvres. Et c'est de cette justice-là qu'on doit avoir faim. La justice, c'est rendre à l'autre ce qui lui est dû. Rendre à l'autre ce qui lui est dû. Tout le monde a le droit à l'amitié. Tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde a le droit à la sainteté. Faire justice à l'autre parce qu'il ne connaît pas Jésus. Allez lui en parler. Il y a droit. Ça, c'est un acte de justice. Il faut en avoir faim et soif. Cinquième, rassurez-vous, on a dépassé le milieu.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, elle a deux aspects. Donner, servir, aider, écouter, comprendre, pardonner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, nous dit Jésus. Et de la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous en retour. Donc, à la mesure où je vais donner, à la mesure où je vais pardonner, alors il me sera donné, il me sera pardonné. Mais là, je pense que pendant ces JMJ, on peut faire un petit examen de conscience. Qu'est-ce que je donne ? Vous voyez, il y en a 3 ce matin qui sont venus me voir. Vous avez de la chance, j'ai pas retenu vos prénoms. Juste les noms de famille, mais je ne vais pas les citer. Ils sont venus me voir en me disant, finalement, ma sœur, on accepte de chanter. Dans la chorale, ils se posaient la question, voilà. Je ne m'y attendais pas, je l'avoue, et je leur ai dit. Et j'ai été très heureuse. Parce que, non pas parce que ça fait 3 choristes de plus, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que vos JMJ, vous les passiez bien, que vous soyez heureux. Mais je leur avais présenté le chant comme un service, comme quelque chose qu'ils donnent pour les autres. Eh bien, ils vont rendre ce service. Je ne dis pas ça pour faire culpabiliser ceux qui ne vont pas chanter. Les services, vous allez tous en rendre. Mais à la mesure où j'aurai donné, il me sera donné. Eh bien, ils vont donner de leur temps, ils vont donner une journée de leur JMJ au service. Et j'espère qu'ils ne le regretteront pas. Enfin, je suis sûre que le Seigneur leur rendra. Et peut-être même au centuple. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous sommes à la 6e béatitude. Alors, dans la Bible, le cœur est le lieu des intentions véritables. Ce que je cherche, ce que je désire vraiment. Pas uniquement dans la tête, c'est dans le cœur. Ce que je veux, ce que je désire vraiment, au-delà de ce que je laisse paraître. Dieu voit dans le secret. Il sait quand un cœur n'est pas pur. Donc celui qui vient à la chorale uniquement pour se faire bien voir de la sœur, Dieu le voit, moi pas, parce que je ne vois pas dans les cœurs, mais Dieu le voit. Si Ariane veut uniquement être dominicaine pour le bel habit blanc, ça ne tiendra pas très longtemps, désolé Ariane. Mais Dieu le voit. Je ne dis pas que ton cœur n'était pas pur, mais il y avait encore un tout petit truc à purifier pour que ça marche. Saint Paul nous le rappelle. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc le don de soi doit venir du cœur. Il y en a qui vont être généreux, il y en a qui vont se donner. Si c'est uniquement pour se faire bien voir, c'est déjà très bien. C'est une générosité naturelle, c'est déjà bien. Mais il faut que ça vienne du cœur, devant Dieu, l'offrir, en faire quelque chose. 7e, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors au premier abord, on va se dire, c'est pas moi qui vais déclencher la 3e guerre mondiale. Donc Jésus, il est bien gentil, mais heureux les artisans de paix, je me sens pas trop concernée. Qui sait ? Comment est-ce que je me comporte au quotidien ? Quand j'entends quelque chose de quelqu'un, je parle surtout pour les filles. C'est un peu genré mon truc, mais quand même. Est-ce que je vais le répéter à une 3e personne ? Si possible, en déformant un peu, ou en y mettant un petit peu de mon interprétation. Je vous laisse réfléchir. On a tous fait l'expérience. Tac, le petit ragot, le petit ragot, le petit ragot, et puis voilà ce qui s'est transformé. Au risque, et ça finit très souvent comme ça, de détruire la personne dont on parlait au départ. Ou en tout cas d'insérer un préjugé dans une tierce personne, qui fait que quand elle va découvrir cette personne, quand vous allez voir Ariane, d'un coup vous allez vous dire « Ah, c'est elle !» Non, désolé Ariane. Mais... Donc attention, détruire est beaucoup plus simple que construire. Ça va beaucoup plus vite de détruire par une parole, de semer la guerre, que de construire la paix. Suis-je un artisan de paix ? Est-ce que j'accepte de supporter les conflits en vue de les résoudre sans exclure l'autre ? Comment est-ce que je me comporte ? Mais même depuis que je suis arrivée au JMJ, est-ce que je suis dans un état d'esprit qui fait que je veux construire quelque chose ou déjà je suis en train de râler parce que mon équipe ne me plaît pas, parce que mon accompagnateur ne me plaît pas, parce que j'ai mal dormi, parce que ci, parce que ça. Vous voyez, soyons des artisans de paix. Dernière béatitude. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je prends les paroles du pape.
Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Si vraiment je veux être un saint, si vraiment je veux vivre de la vie de Dieu, il m'a montré le chemin. Hein. La passion du Christ, sa mort sur la croix. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Ce qu'il a vécu, on va le vivre. On le voit dans beaucoup de vies de saints. Je vais déranger. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car qui veut sauver sa vie la perdra. Alors, je vois l'heure qui tourne. Je vous inviterai à relire ces béatitudes, c'est au chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu. Maintenant, on va passer à quelque chose de très concret. Pour obtenir l'objectif fixé de la ressemblance du Christ, il y a plusieurs moyens à notre disposition qui vont faire l'objet d'autres topos, donc je ne vais pas développer. La parole de Dieu. Si je lis, 10 minutes par jour la Bible, ou au moins l'évangile du jour, je prends mon téléphone, AELF, l'évangile du jour, je lis 10 minutes par jour, je retiens 3 versets, un verset, je me le répète dans la journée. Les sacrements, l'Eucharistie, pénitence, la prière personnelle. Je passe devant une église, je vais m'arrêter 5 minutes. Si je suis déjà un peu plus avancée, 15 minutes d'oraison par jour, une dizaine de chapelets. La 16. Là, je vous laisse aller voir frère Clément, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est le grand spécialiste de la 16. La prière communautaire. Je ne deviens pas saint tout seul, je deviens saint dans l'église. Eh bien, profitez de ces JMJ, les offices, les veillées, pour vous lancer dans cette prière. La lecture spirituelle, la formation, l'accompagnement spirituel. Choisissez un frère, une sœur, un prêtre pour vous aider dans votre chemin vers Dieu. Et puis, je squeeze, j'arrive à ma dernière partie. Il va falloir aussi savoir se donner. Parce que prier tout seul, être avec mon petit Jésus à moi, eh bien oui, je me crée mon petit monde, j'ai l'impression de vivre avec Jésus, et en fait, je suis dans ma bulle, et je suis loin de la sainteté. Il n'y a pas de sainteté sans don de soi. Donc cette prière, je me remplis de Dieu pour ensuite aller le redonner. Vous avez tous vu une éponge déjà ? Prenez une éponge. Tac, je prends l'éponge, je verse de l'eau dessus. Si elle est sèche, elle va se remplir d'eau, elle va gonfler. Ça, c'est mon âme. Et ensuite, elle va finir par déborder et goutte à goutte, elle va commencer par goûter. Vous voyez ? Des petites gouttes qui vont passer par en dessous. Et ensuite, tout un filet d'eau. Et bien l'âme, c'est pareil. Elle reçoit par la prière et ensuite, elle va redonner dans la mission. Si vous n'avez pas reçu, vous ne pouvez pas donner. Donc tous ceux qui disent « Ouais, moi je suis dans plein d'associations, c'est top, je me donne à fond, je vais devenir un saint », oui et non. Oui, à condition d'avoir quelque chose à donner, d'avoir cette vie de Dieu en moi. Sinon, eh bien, ce que vous donnez, c'est vous donner de vous-même. Mais une fois que le citron sera pressé, il n'y aura plus rien à donner. Vous ne donnez pas Dieu, vous donnez vous. C'est déjà pas mal. Mais il faut aussi donner la vie de Dieu. D'accord ? Alors, les écueils de ce chemin. 3 minutes. Puis on a de la concurrence, là. Le premier écueil, c'est de vouloir y aller à la force du poignet. Je veux être un saint. Je vais y arriver. Dès aujourd'hui, je suis un saint. Alors, vous voyez, c'est le gars qui se met avec ses ranjos, là, il part. Grosse basse, bourrin. Eh ben non. Parce que qui me fait devenir saint, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui vit en moi. Donc, si je pense uniquement le faire à la force du poignet, eh ben c'est loupé. Bien sûr, il faut mes efforts, bien sûr, il faut 100% moi, mais c'est d'abord 100% Dieu. Je rappelle, la sainteté, c'est Dieu qui vient vivre en moi, ce n'est pas uniquement la force de mon poignet. Donc, si je me lève tous les matins à 6 heures, je fais 1 heure d'oraison, qu'une fois par semaine, je dors par terre, que je jeûne 3 fois le jour, que je vais à la messe tous les matins, etc., et que donc je suis le meilleur et que je suis un saint, mais par contre, je dénigre celui de mon équipe qui ne va même pas à la messe le dimanche, ben non, c'est foutu. En fait, je m'y crois, mais j'y suis pas encore. Donc c'est un bon début, mais c'est pas encore ça. D'accord ? La sainteté, ce n'est pas uniquement à la force du poignet. D'accord ? Ça, c'était la force de la volonté. Deuxième écueil, la force de l'intelligence. J'ai fait les 3 années d'Even.
Je passe à E24 l'année prochaine. Je vais même faire la préparation à la confirmation chez les DOM. Je suis trop fort, ou trop forte, parce qu'ils vont se mettre à deux. Hein. Et puis, je suis en train de lire la Somme théologique de saint Thomas. J'ai presque déjà lu toute la prima, je suis déjà dans la secunda, mais je suis trop balèze. J'arrive même à expliquer aux gamins au caté ce que c'est que le mystère de la Trinité. Ouais, les gars... Quoi, t'y comprends rien, toi? Tu sais même pas ce que c'est que l'Eucharistie, mais t'es trop nul, quoi. Voilà. Bah, je suis désolée, mais c'est pas parce que tu sais tout ça que t'es un saint. Si t'es déjà en train de juger ton voisin, que t'es pas capable de transmettre correctement, c'est que t'as pas encore tout compris. Donc attention à ces deux écueils, hein, dans la volonté et dans l'intelligence. Oui, il faut faire Even 3. Oui, il faut lire la Somme de saint Thomas. Oui, il faut faire oraison et aller à la messe tous les jours. Mais il faut aussi se donner et donner le Christ aux autres. C'est comme ça qu'on devient des saints. Donc toujours plus à la ressemblance du Christ. Lisez l'Évangile pour mieux lui ressembler et pour mieux vous donner et pour être heureux. Amen. Amen. T'as des questions ?